Aujourd'hui chez Wonder Garage, nous allons explorer en détail les diverses fonctionnalités d'aide à la conduite du BMW X1. À travers un protocole bien établi, nous évaluerons les performances de ces aides, tant sur le plan statique que dynamique. De l'activation des différents dispositifs au test sur route, nous fournirons une analyse détaillée de chaque aspect. On vous dit tout. La déclinaison électrique du X1 se présente comme le choix le plus économique parmi les véhicules zéro émission proposés par le constructeur allemand. Mais quelle est la réelle valeur de ce SUV entièrement électrique, le moins cher de la gamme BMW? Lors de son lancement simultané avec l'imposante i7, la berline électrique richement équipée, l'iX1 est passée quelque peu inaperçue. Cette version électrique du X1 ressemble beaucoup à son homologue thermique, du moins sur le plan esthétique. Pourtant, ce SUV compact entièrement électrique apporte un changement significatif dans la gamme de produits. Il représente tout simplement le modèle électrique le plus abordable chez le constructeur bavarois et pourrait être un concurrent sérieux face à la référence du segment, la célèbre Tesla Model Y. Évidemment, avec un prix de base dépassant les 57 000 €, il devient difficile de qualifier l'iX1 d'entrée de gamme dans le segment électrique. De plus, il n'est même pas éligible au bonus écologique réservé aux véhicules dont le prix ne dépasse pas 47 000 €. Cependant, parmi les marques premium haut de gamme, il ne compte que quelques rivaux tels que l'e-tron Q4 chez Audi et l'EQA chez Mercedes. Cette position privilégiée lui permet-elle de se démarquer? Est-ce que la BMW électrique la plus accessible vaut-elle vraiment le détour? Dans le jeu des 7 différences entre le X1 et l'iX1, l'extérieur ne révèle que peu de distinctions. BMW a choisi de conserver une apparence presque identique entre la version électrique et sa contrepartie thermique, une approche qui semble plaire aux fidèles de la marque. Toutefois, un examen attentif, notamment sur certaines finitions comme celle de notre modèle d'essai, permet de repérer quelques détails esthétiques caractéristiques de l'électrification. Les baguettes bleues des seuils de porte ou des flancs, ainsi que les inserts bleus au niveau des entrées d'air sont les seuls indices d'une touche d'excentricité à la manière allemande selon BMW. En dehors de ces touches subtiles, l'iX1 et le X1 thermique se ressemblent visuellement. Globalement, le SUV compact de BMW conserve des proportions adaptées aux véhicules électriques, mesurant moins de 4,5 mètres de long et pesant à peine plus de 2 tonnes. À l'intérieur, l'iX1 a subi une modernisation par rapport à ce que nous avions pu observer il y a 2 ans avec l'iX3. BMW est l'un des rares constructeurs automobiles dont la qualité de fabrication n'a pas diminué au fil des années. Tout comme son principal concurrent Mercedes, la marque bavaroise accorde une importance primordiale à la qualité perçue. Le système d'exploitation de BMW se distingue certainement comme l'un des meilleurs du marché. Simple à utiliser, riche en fonctionnalités et fluide dans son utilisation, il offre une navigation aisée entre les menus et fournit une multitude d'informations sur le fonctionnement du véhicule. En plus, il y a la possibilité de personnaliser l'interface en choisissant les applications à afficher sur l'écran d'accueil. L'OS propose un menu de raccourcis entièrement personnalisable. Bien que la densité des menus et le nombre de réglages, comme ceux de la climatisation, puissent nécessiter un temps d'adaptation, l'apprentissage est rapide et facilité par la qualité de l'interface. Pour ceux qui ne sont pas sensibles aux efforts déployés par les ingénieurs de BMW pour proposer un OS de qualité, il est toujours possible de se tourner vers son smartphone, même si vous avez oublié votre câble de recharge à la maison, car le système de l'iX1 est compatible avec CarPlay et Android Auto via Bluetooth. Une mention spéciale est également accordée à la navigation en réalité augmentée intégrée. Lors de l'approche d'une intersection ou d'un rond-point, l'affichage de l'écran principal se transforme avec la carte de navigation qui apparaît sur le côté droit, tandis qu'une vue avant du véhicule via la caméra prend place. Une flèche apparaît alors permettant une indication précise du chemin à suivre grâce à une superposition en réalité augmentée qui ajuste la position et la taille de la flèche en temps réel. Ce choix différent de ce que proposent d'autres constructeurs comme Volkswagen ou Mercedes s'avère être le plus efficace. BMW a également mis l'accent sur l'ambiance à bord de l'iX1. Ainsi, l'habitacle est agrémenté de quelques éclairages LED discrets qui ajoutent une touche de couleur à un ensemble relativement sobre. Ces éclairages ne sont pas seulement des éléments décoratifs, mais sont également utilisés pour apporter du style à l'intérieur. Par exemple, le changement de mode de conduite entraîne une variation de l'ambiance lumineuse. Contrairement à la plupart des constructeurs qui se contentent de modifier l'affichage de l'instrumentation, BMW va plus loin en modifiant l'ambiance générale de l'habitacle. Enfin, depuis l'iX3, son tout premier véhicule 100% électrique, BMW a choisi d'intégrer un son virtuel de moteur lors des accélérations. Bien que cette option puisse être désactivée manuellement, elle offre une expérience agréable. Le son, conçu par Hans Zimmer en personne, évoque celui d'un vaisseau spatial en phase de décollage. Plus que l'aspect sonore qui n'atteint peut-être pas le niveau de la bande originale d'Interstellar, c'est sa progressivité en fonction de l'accélération qui procure un sentiment de satisfaction.
Malgré les éloges souvent attribués à Tesla, il est important de souligner que BMW se positionne aujourd'hui comme l'un des leaders en matière d'aide à la conduite. Bien que le système de BMW ne vise pas l'autonomie prétendue de l'autopilote californien, il se distingue nettement par sa maîtrise et son dosage de l'électronique embarquée. Que ce soit pour l'aide au maintien dans la voie ou l'adaptation de la vitesse, le système de BMW offre une réactivité et une progressivité impeccables sans jamais donner l'impression de frustrer le conducteur. Contrairement à certaines expériences, chez BMW, il n'y a ni à-coups ni erreur d'interprétation. La voiture ne semble jamais imposer sa conduite au pilote, mais plutôt l'assister de manière fluide et naturelle. En plus, comme c'est le cas pour tout véhicule électrique digne de ce nom, l'X1 intègre des options de planification d'itinéraire qui permettent de prévoir des trajets plus longs ainsi que les arrêts de recharge nécessaires. Les performances de conduite de l'X1 sont tout à fait satisfaisantes, voire excellentes, compte tenu de sa taille et de son poids. Ce SUV de BMW tire pleinement parti de son système xDrive 30, ce qui lui permet de bénéficier pleinement de ses 313 chevaux et de son couple de 494 Nm. Bien que ses accélérations ne rivalisent pas avec celles d'une Tesla Model Y, son comportement sur route reste solide, grâce à une direction précise et une suspension bien réglée. Bien que l'X1 offre une tenue de route assez ferme, elle ne peut être considérée comme une voiture sportive. Malgré l'impression de stabilité, notamment à des vitesses élevées, elle ne parvient pas toujours à masquer son poids, ce qui est tout à fait normal. Concernant la batterie et l'autonomie, il faut noter que l'X1 est équipé d'une batterie NMC d'une capacité de 64,7 kWh. Selon les données officielles du constructeur et l'homologation WLTP, l'autonomie annoncée varie de 414 à 440 km. Cependant, comme c'est souvent le cas, ces chiffres ne reflètent pas toujours la réalité. En effet, pour atteindre cette autonomie théorique, la consommation devrait être comprise entre 16,8 kWh par 100 km et 19,1 kWh par 100 km, selon les conditions de conduite. Au cours de certains essais, on a pu constater des chiffres de consommation supérieurs, même en adoptant un style de conduite éco-responsable. Le mode B ou Brake, qui correspond au freinage régénératif de l'X1, se distingue par son efficacité en ville, permettant une conduite économique en récupérant de l'énergie lors des décélérations. Malgré cela, la consommation en ville oscille entre 18 et 19 kWh par 100 km. Sur autoroute à 130 km/h, la consommation était encore plus élevée, entre 24 et 25 kWh par 100 km. En fin de compte, notre conduite mixte a abouti à une consommation moyenne estimée à 21 kWh par 100 km. Ainsi, il est peu réaliste d'espérer parcourir 300 km sur autoroute avec une seule charge, limitant ainsi les capacités de l'X1 pour les longs trajets. Le iX1 de BMW offre une conduite satisfaisante avec des performances solides, mais ses chiffres d'autonomie réels déçoivent. Malgré sa qualité de fabrication et son système d'exploitation de haut niveau, son efficacité énergétique doit être améliorée pour rivaliser pleinement. L'X1 représente un pas dans la bonne direction pour BMW dans le domaine des véhicules électriques, mais des progrès restent nécessaires.